Quand tu lances un live, faut mettre les notifs Facebook ressources, donc créer un Facebook. C'est pas prévu au programme. 16 000 sur un jeu IP sur un live qu'il n'avait annoncé à ses 1 million de viewers, c'est pas si étonnant. Si, c'est étonnant. Oui, mais moi je regarde... Le nombre d'abonnés, si vous voulez, aujourd'hui je pense qu'avoir 500 000 abonnés ou 1 million d'abonnés, c'est rien du tout. Par contre, avoir des milliers et des milliers de personnes sur un live, je pense que c'est là que tu vois la vraie popularité d'une personne. Je pense. Mais le nombre d'abonnés aujourd'hui c'est tellement fake, t'as tellement de youtubeurs qui ont pompé les abonnés des offres et qui se sont fait leur propre pub à un moment donné. Pendant des années c'était que ça. Je te refile mes abonnés, je m'abonne à toi, tiens je te file 100 000 abonnés, tu me files tes 100 000. C'était ça, c'était magouille et compagnie. Du coup aujourd'hui tu te retrouves avec plein de youtubeurs qui ont 500 000 abonnés et qui font 10 000 vues, voire moins, 5 000 vues. Les mecs ils ont 50 fois, 100 fois plus d'abonnés, ça n'a aucun sens. Voilà. Par contre, des viewers sur un stream, ben là, voilà, c'est une vraie personne qui est devant, c'est pas un abonné fantôme. Donc, non, 16 000, c'est monumental. Monumental, je vous le dis. Alors, la question, c'est est-ce que je tente de me le faire ou est-ce qu'on run? Il y a une caisse là-bas. Je vais essayer de me le faire quand même. Je préfère. Putain, si. Oh là là, mais... Le mec est complètement bourré quand il tire. Mais putain, je me suis protégé là. Oh putain. Putain. Oh putain. Les vidéos JDG, ce n'est plus de l'artisanat. Ça y est, maintenant il y a un débat JDG. Ma faute. Ce n'est plus de l'artisanat, c'est devenu une production à la chaîne. La qualité de ces vidéos s'en ressent forcément. Au tout départ, il faisait cela pour le fun. Maintenant, donc c'est obligé, c'est du commercial. Parce que maintenant, il est maigre. Donc, alors attendez. Il faut vraiment une arme. Hein. Mais non, mais tu déconnes ou quoi? Putain, mais il n'y a pas d'arme, t'es sérieux? Oh, j'ai même pas d'arme. Est-ce que vous pensez qu'elle est piégée? Piégé. Soldat inconnu des piégés. Nojeko aussi. Oui, elle est... Ah putain, elle est piégée. Oh là là, j'ai le couteau pour me le faire. Putain, comment voulez-vous? Comment voulez-vous que j'y arrive là? Quoique finalement... Vite, vite! Mais c'est abusé! Il faut 15 coups de couteau! Oh putain! Enculé de jeu! Franchement, c'est de la merde, mais vous savez quoi? Ça a un côté addictif. Voilà. Putain, parce que t'as vraiment envie en fait de continuer. Putain, ça te frustre tellement de crever comme ça, comme une grosse merde, que t'as vraiment en fait envie de continuer, quoi. Putain! C'est sûr que le JDG, il aurait pas 14 000 vues s'il passait tous ses lives dans les menus du jeu. C'est pas très gentil de dire ça à un homme diminué mentalement. Pas très gentil. « 217 viewers, plus que 14 783 pour concurrencer le live JDG. Je ris jaune. Alors. Bon, du coup, la bonne nouvelle, c'est que l'autre, là, je vais pouvoir me le faire au lance-flamme. Ah! Me dites pas qu'elle est piégée, là. Attends. Je vais augmenter le son. Oh, elle est piégée. Elle est piégée. Elle est piégée. On entend le tic-tac. Putain, t'avais raison. Ouais. T'avais raison. On entend un tic-tac, putain. Mais il faut vraiment... Faut avoir l'ouïe fine, hein, putain. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? La question, c'est... Putain, j'ai pas de bol. Vous savez quoi, je vais run. Allez, tant pis pour lui, je run. Oh!
Enculé! Attends, mais c'était un gros en plus! Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'était un gros! Mais what? Mais c'est pas possible! Je suis obligé de la tirer! Il faut que j'ouvre la porte, que je recule, que je la tire, que j'aille me cacher, que je repasse. Mais attends, c'est un truc de fou ce mode! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais c'est pas possible! C'est la mort ce putain de mode là, c'est ouf! Mais c'est dingue, hein. Regardez, FF15. Vous vous souvenez du mec là qui m'avait envoyé, je vous avais dit durant les lives qu'il y avait un mec qui m'avait envoyé plein de messages, des messages privés et tout. Mais attention, c'était pas un kikou, hein. C'était des bons messages privés. Fait, le mec il écrit vraiment bien et il dit des trucs vraiment intéressants. Et on peut me dire qu'il a raison sur ce qu'il dit. Bon, il m'a envoyé 10 messages, mais ces 10 messages, c'est des pavés, hein. Et des pavés intéressants. Ben le mec, je l'ai plus revu. Je pense qu'il a totalement déserté le forum. Je lui ai même envoyé un message du coup, après avoir fini le live, juste un jour ou 2 jours après, juste en lui disant quand même que j'avais bien lu ses messages, mais que j'étais désolé, mais que pour moi, FF15, non, ça avait pas pris, que moi, j'avais pas trouvé le jeu bon. Pas de réponse, et donc ça, c'était il y a genre un mois, hein, ou 2 mois, enfin, je sais plus. Quand j'ai fait... C'était quand j'ai terminé FF15. Pas de réponse, et je pense qu'il est parvenu. Voilà, il a déserté le site. Vous voyez? Je pense vraiment que... Voilà, Bumbo. Attends, quoi que je dis ça, s'il faut, il est là. Attendez, je vais regarder. Est-ce qu'il y aurait Bumbo? On va regarder. Bumbo, es-tu là? Il est peut-être là. Ah mais d'accord, je peux même pas avoir accès à ceux qui sont sur le chat. Bon, on va dire qu'il est pas là. Mais voyez, Bumbo. Voilà. Vous voyez, c'est... Je pense qu'il a des... Et je pense qu'il reviendra pas. Il reviendra pas. Juste parce que je n'ai pas aimé FF15. Quand je vous dis que vous aurez beaucoup de mal à fédérer avec vous des gens et une grosse communauté en disant, en critiquant les jeux, mais c'est pas une blague, bordel de merde, comprenez. Ça, il faut le comprendre. Je veux que tout le monde le comprenne. Si les jv.com et compagnie mettent des bonnes notes au jeu, c'est pas pour rien. Les joueurs aiment les bonnes notes. Putain, les mecs. Regardez le truc en face, putain. Mais oui, ils sont obligés de mettre des bonnes notes. Ça a toujours été comme ça. Déjà à l'époque, dans ces putains de magazines, tous les jeux avaient 90%. Le barème, ça allait de 80% à 99%. Comme ça, même le mec, si son jeu fétiche, c'est une grosse merde, il aurait eu 80%. Et le mec, il est content. Ah, il a 80% mon jeu, je suis content. S'il avait eu 10%, ah non, oh, quel magazine de merde, je l'achète plus. Et voilà. Et voilà, je l'achète plus. Et bien oui, forcément, ça fait du pognon en moins. Tu mets des bonnes notes. Tu dis que les jeux sont bons. Putain. L'exemple de Monsieur Bumbo, il est ultra parlant, putain. Je lui envoie un message pour lui dire je suis désolé, ou pour lui dire que j'avais bien lu ses messages et tout, qui était sympa et tout. Voilà, le mec, c'est fini, il reviendra plus. Franchement, c'est pas un exemple parlant, ça? Moi, je trouve ça ouf, putain. Il est ultra parlant, ce putain d'exemple. Sérieusement. C'est ouf. Mais oui, mais en plus, Bumbo, mais oui, je l'ai déjà vu souvent. Et moi aussi, j'avais déjà vu Bumbo. Vous vous rendez compte, il ne reviendra pas. À cause de ça. Parce que j'ai pas aimé FF15. C'est pas ouf. Je trouve ça ouf, putain. Mais c'est ultra parlant. C'est tellement ce que je dis depuis 20 ans, putain. Ah, cet exemple est magnifique, je trouve. Il est magnifique, quoi. Parce qu'en plus, c'est loin d'être un kikou. Bumbo, on pourrait se dire Bumbo, Bumbo, petite automobile, tout ça, mais non, 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 attention. Voilà. Un bien bel exemple. Tire sur le fil au pistolet. Non mais attends, d'accord, tu dis ça, mais tu sais que ça marche ou tu dis ça au hasard? Parce que moi aussi je peux te dire au hasard, hein. Donc si t'es sûr de toi, je le fais. Si tu dis ça, alors que t'as jamais joué au jeu, ça sert à rien. Lunettes rayonnées, c'est un outil pour Hooper, ça. Bannissez-moi, le gros le pinois. Ouais, donc je pense que tu n'es pas du tout sûr de ton coup, hein. Est-ce qu'il y a le Archeon Solus?
Pas l'impression, il est pas là le Archeon Solus. Oh, je peux tenter, mais je pense pas. Hein. Tu peux aller dans cette pièce de l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté. Quelle pièce? Tu dis ça marche. Bon, tu sais quoi, je te fais confiance. Mais attention, si c'est des conneries, tu sais ce qui va se passer. Hein. Alors, on va essayer de bien viser. Je suis sûr que c'est des conneries. Mais je suis sûr que c'est des conneries. Je vais juste essayer de bien viser. C'est là. Mais jamais ça marchera. Voilà. Jamais ça marchera. J'en étais sûr. Bon, bannissez-moi. En plus, il a dit ça marche, hein, donc c'est un méga troll. Alors. Néo Achilles. Vous savez quoi, je vais le faire moi-même. Alors, Néo Achilles. Est-ce que c'est bien toi au moins? Ah oui, c'est bien toi, oui. Hop, Néo Achilles. Est-ce que c'est ça? Voilà, un petit time out. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Et voilà. Seulement 50 000 secondes. C'est peu. On te reverra dans un an. Tire sur le boîtier rouge du fil. Oui, mais comme je disais, le boîtier rouge, on le voit pas. Regarde, il est soit d'un côté, soit de l'autre. Tu peux pas le voir. Tu le vois pas là. Et là, si j'avance encore plus que ça, je déclenche le fil. Donc voilà. Résultat, j'ai perdu une balle. Oh, nom de Dieu! Comment j'ai failli déclencher cette connerie? Alors attendez, je suis mort où? Voilà, vous voyez, c'est la pièce. Voilà. Ah mais oui, je peux déclencher de là. Ah putain! De là. De là, je peux. Voilà. C'était ça la solution. C'est de là. Et maintenant, je peux y aller de l'autre côté. Putain, si j'avais attendu, je l'aurais vu. Putain, si j'avais attendu, je l'aurais vu. Putain. Effectivement, c'est ça ce que tu voulais me dire, Jack Durden, quand tu me disais qu'il y avait une autre entrée. Je comprenais pas parce que je voyais pas d'autre entrée. En fait, c'est pas qu'il y a une autre entrée, c'est que tu peux tirer de l'autre côté. Et là, tout s'explique. Et oui, tout s'explique maintenant. Et voilà. Et en plus, on a eu donc du coup des missions pour le flingue. Ça valait quand même le coup. On va fermer. On sait jamais. Oh! Oh putain! Oh mon Dieu, je crois qu'on était à 1 millimètre que ça explose. Mais vraiment, 1 millimètre. 1 millimètre! J'étais quasiment dessus! Oh putain. Bordel. Oh putain. Si tu pars de Outcast 2, va voir la démo que j'ai faite en live. Je crois que tu auras la réponse. Hein. D'ailleurs, je te pense, autre exemple, ça va vous faire halluciner, mais je pense que c'est à cause de ça que Monsieur Sauron, les habitués du site sauront de qui il s'agit. Ah, ok, il a toujours été un troll, mais je pense, c'était un fan de Outcast. Et c'est au même moment, quelques jours après, la démo de Outcast 2 où j'ai démonté le jeu, alors qu'il n'arrêtait pas de me demander de faire des lives de Outcast, que c'était genre son jeu fétiche, qu'il a effacé tous ses messages et qu'il s'est barré. Encore un magnifique exemple, putain! Sans déconner! Celui-là aussi, il est magnifique! Il est magnifique, putain! Il est magnifique. Bon, mais contrairement à Bumbo, Sauron a toujours été un vieux troll aigri, hein. Bon, c'est ça la différence. Hein. Mais voyez, il s'est barré à cause de ça, j'en suis sûr, bordel. Y'a pas de piège au moins? Ah, je me méfie là. J'ai bien regardé.
Bon, mais là, y a rien à dire, quoi. Je pouvais rien faire. Non, mais sans déconner. Sans déconner. Le machin t'est tombé dessus. Je pense qu'il fallait run, sûrement. Mais tu peux pas. Franchement, die and retry 200%, la bordel de fion. Non, mais c'est extraordinaire! Le plafond te tombe dessus! Non, mais là, faut arrêter, quoi. Bah, je veux bien me faire avoir quand je joue mal. Mais alors là! Bah, écoutez, je retente un dernier coup, puis après on arrête, hein, parce que là, c'est bon, ça commence à me gaver, là. Là, ça commence, quand même. Hein. Ludwig, il continue de venir par contre. Ah, ouais. Ben, Ludwig, il va falloir trouver son jeu fétiche, puis le démonter. Et peut-être que du coup, il viendra plus. Je vois que ça, hein. Je vois que ça. Alors, Ludwig, parce que je vois que t'es là. Quel est ton jeu fétiche? Dis-moi tout. Dis-moi tout. Il y a une seule grenade. Bon, let's go. Oh! Et putain, mais quel con! On a encore passé à 2 doigts de trépasser comme un con. Ce putain de piège. Oh putain. Bon alors là je prends... Voilà, alors c'est là où on va avoir les deux. Alors c'est hors de question que je me fasse avoir. Ouais, je vais bourriner 2 fois avec ça. Et ensuite, voilà. 2 fois avec ça et ensuite je prends ce pompe là. On fait ça, ouais. Ouais, on fait ça. Bon, lui, on peut attendre. Hein. Bah alors. Est-ce qu'il est mort? Je crois que oui. Putain! Mais c'est horrible! Il a fallu qu'il vienne par là. Ah, je pensais qu'il allait venir de l'autre côté. Oh putain! Je vois que ça causait de la Switch là. Bon, vous avez vu, ça y est, la Switch. 300 €, ça y est. Ils se sont alignés. Extraordinaire. Hein. C'est la première fois que je vois ça sur une console quand même. Hein. Ouais, tu dis 330, moi je te dis 325. Tu dis 320, mais je dis 315. Mais où tu vas? Où tu vas, dis 315. Moi je te dis 310. Tu dis mieux? Tu dis mieux ou tu dis pas mieux? Je dis 310. Ah bah moi j'ai 305. Moi j'ai 305. Vas-y. Dis mieux. Vas-y. Fais mieux. Eh ben moi je dis 300. Moi je dis 300. Je dis 300. 300 banco putain. Oh putain! Exceptionnel ce qui s'est passé avec le prix de la Switch, sans déconner. Ah, je l'ai eu, mais bon. Faut réussir à bien se protéger au bon moment. Hein. Sinon, c'est un peu mort. Hein. J'ai aucune balle pour le couteau, du coup. Aucune balle pour le couteau. Mais oui, bien sûr! Ah putain, bon je vais... Je vais attendre que le nuage repop. Que le nuage repop. Ça veut rien dire ce que je dis, putain. Que ma mana se régénère, que le nuage repop, quoi. Truc qui veut absolument rien dire. C'est la lame noire. C'est la mer. C'est la mer noire. C'est la mer. C'est la mer noire. 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 JDG, j'ai vu une vidéo de lui cette semaine. C'était sur Hitman. Il dit que de la merde. Pas très gentil, ça. Je suis sûr que c'est faux en plus.
Pourquoi il dirait que de la merde? Le JDG comparé à du Squeezie ou du Cyprien, oui, c'est de la qualité. Bah évidemment que c'est de la qualité. Non mais, non, mais pour dire que le JDG ne fait pas de la qualité, il faut quand même être de putain de mauvaise foi, hein. On peut ne pas aimer, on peut préférer quand tu étais, on va dire, ce côté plus amateur. Moi, c'est le cas, hein, je vous le dis, hein. Je préférais c'est vrai quand tu étais plus amateur, mais je pense que déjà, s'il entendait ça, ça l'énerverait, parce que c'est un truc qu'il doit entendre tous les jours, quoi. Ah, le JDG, il s'est professionnalisé, alors qu'avant, il était amateur, maintenant, c'est devenu commercial. Et puis en plus, depuis qu'il est plus gros, eh ben, il est moins drôle. Il était plus drôle quand il était gros, le JDG. Moi, ça me fait tellement rire. Je veux dire, si j'étais à sa place d'entendre ça, même s'il y a un petit fond de vérité, un tout petit fond, hein. Enfin non, pour l'histoire d'être gros et maigre, évidemment, c'est de la connerie. Mais c'est vrai qu'il s'est professionnalisé un petit peu, c'est vrai. À côté, il y avait un petit truc, je sais pas, un petit truc artisanal, je trouve. C'était, voilà. Bon, maintenant, tu sens que chaque vidéo, voilà, c'est millimétré, quoi. Faut que ce soit comme ça et pas autrement, voilà. C'est l'humour internet et tout et tout. Bon, c'est en ce sens que c'est. Mais bon. Par contre, dire que c'est pas de la qualité, c'est vraiment de la connerie, quoi. Attends, tu rigoles, quoi. Toutes les vidéos sont ultra bossées et tout, hein. Donc tu peux pas dire qu'il ne travaille pas ou ce genre de conneries. Non, non, ça c'est faux. Ça, c'est du gros bullshit quand même, hein. Voilà. On peut aimer ou pas, mais tu peux pas dire que c'est pas de la qualité. Non, non. Moi, tu peux dire que c'est pas de la qualité, parce que c'est seulement des let's play de merde et des lives tout pourris. Voilà, il y a aucun travail, quoi. Aucun. Tu peux dire que c'est de la merde. On peut aimer ne pas aimer. Mais dire que c'est de la merde, c'est presque une vérité. Donc, bon. Bon, enfin, de toute façon, ça, c'est un débat sans fin, hein. La plupart veulent continuer, mais il y a Moégique qui dit stop par pitié. Donc, pour Moégique, on va arrêter. Un autre jeu à proposer. Non! Ethan doit mourir et mieux. Ben, disons qu'Ethan doit mourir, c'est... T'es vraiment sous pression, quoi, du début à la fin. Alors que là, c'est plus... ce mode-là, cauchemar, c'est plus du skill. C'est vraiment, il faut avoir du skill. Il faut réussir à bien viser la tête. Voilà. Enfin, il y a aussi un côté stratégie, mais c'est avant tout du skill. Il faut vraiment être fort, quoi, tout simplement. Et moi, je ne suis pas fort. Donc, du coup, forcément. Alors que Ethan, bon, il faut du skill aussi, mais il n'y a pas que ça. Et t'es vraiment sous pression tout le temps, quoi. C'est pas pareil. Elle est tellement stylée, cette attaque, sérieusement. Elle est excellente, hein. Excellente. Ce bruit, on dirait un bruit de gros tirs de blaster, tu vois, dans Star Wars, quoi. Non, attendez, je sais. Attendez, je sais d'où ça vient. Je sais parfaitement d'où vient ce bruit, là, qu'on a entendu quand le mob fait son attaque. Je réfléchis pour être sûr. Ça ressemble à des gros blasters dans les premiers Star Wars, mais c'est pas exactement ça. Putain, sans déconner, si j'ai raison. Eh mais une espèce de congratulation. Je dirais que ça vient. Ah mais si j'ai raison, sans déconner. De Flash Gordon. L'animé, enfin le film en dessin animé. Voilà, Flash Gordon. Donc le dessin animé, mais qui était un film, quoi, le truc qui durait 1 heure, je crois, ou 1 heure et demie, hein. Moi, je dirais que ça vient de là, sans déconner. Parce qu'à des moments, t'as exactement ce putain de bruitage. Ou les maîtres de l'univers. Ah oui, putain, mais oui, Musclor. Oui, oui, putain, oui, Musclor aussi. Ouais, donc en fait, non, je pense que ça vient de plusieurs trucs. Ah oui, Musclor aussi, ouais. Ah oui, non, t'as raison, c'est exactement ce bruit. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est l'autre, c'est quand le maître d'armes, il fait ses attaques. C'est quand le maître d'armes fait ses attaques. C'est ça. C'est ça, putain. C'est ça. C'est ça. C'est ça, putain. Le maître d'armes. C'est ça. C'est le maître d'armes qui fait ses attaques. C'est exactement ce putain de bruit.
C'est ça. Non, non, vous avez raison. Moi, je suis planté. Dans Flash Gordon, il y a le même, mais je pense qu'ils ont pompé ça sur Imen, sur Musclor, sur les maîtres de l'univers. Je pense qu'ils ont pompé ça. Après, la bonne question, c'est d'où ça vient en premier? Est-ce que c'est Musclor? Est-ce que c'est avant? Qui a inventé ce bruit? C'est ça la bonne question. Qui a inventé ce bruit, putain? Ah putain, non, vous avez raison, hein, c'est ça, c'est Musclor, c'est le maître d'armes, putain. Moi aussi, je dirais King Kong. King Kong, non, non, ça c'était... Non, je maintiens ce que j'ai dit dans Dark Souls 3, hein. C'était bien King Kong, hein. Et de 1970, pas de 1930. Oui, c'était ça. Putain, non, vous avez raison, c'est les maîtres de l'univers, hein. Mais dans Flash Gordon, ils ont repris ce bruit, hein. Ils ont repris ce bruit. Bon, on est où, là? Je suis perdu. Ah, alors... Petit débat sur le JDG, attention, hein. Aïe, ça rigole pas là. On va en foutre plein la tronche aux youtubeurs, parce que de toute façon le meilleur c'est le gros ours, hein. Je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Le gros ours n'est pas un vendu. Bon, il est aveugle, il est sourd, il joue comme un gros marsouin paraplégique, mais... il a le droit. Donc, c'est pas qu'il n'avait pas de la qualité, quand il était amateur, c'était nettement meilleur. C'était différent. Je sais pas si tu peux dire que c'était meilleur. Toi, ça te plaisait plus, moi aussi. Tu peux pas dire que c'était meilleur. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'était différent, oui. C'était différent. Mais, tu vois, je pense que si tu posais directement la question au joueur du grenier, lui, il te dirait que, pour lui, c'est impossible de refaire ce genre de vidéo. Et je vais te dire un truc, je vais faire un parallèle avec moi-même, hein. Je pense que vous êtes nombreux, entre guillemets, en tout cas vous êtes plus d'un, vous êtes un certain nombre, à vouloir que je refasse des reviews comme je faisais il y a 10 ans, quoi. Mais je vous dis un truc, c'est impossible. Mais vraiment, même si je le voulais, c'est impossible. Je peux refaire des reviews comme il y a 5 ans, c'est-à-dire des trucs bien travaillés si je voulais vraiment et tout, avec un gros montage, ça oui, mais des reviews comme il y a 10 ans, qui duraient 20 minutes, qui étaient un petit peu faites comme ça à la Chewy. Et pourtant, je ne renie rien et je suis très content de ces tests, hein. Mais aujourd'hui, je ne pourrais plus faire ça. Vraiment, je ne pourrais plus, même si je voulais. Parce que je pense qu'au fond, j'ai changé sans même m'en apercevoir. Je ne pourrais plus faire ces vidéos. Je parlerai sûrement d'une façon différente. J'expliquerai les choses d'une façon... Et le joueur du grenier, à mon avis, c'est la même chose. Même s'il voulait, il ne pourrait plus refaire les vidéos qu'il faisait à ses débuts. Parce qu'il a changé. Parce qu'on change. Même si on s'en rend pas compte, mais on change. Voyez? Et c'est la même chose en fait. Lui, on ne peut plus. Il ne peut plus. Et surtout parce que lui, il doit considérer que ses premières vidéos, ben, elles sont mauvaises en fait par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, c'est certain. Et moi, je considère, c'est pareil un petit peu. Je me dis, mes premières vidéos, si je les refaisais aujourd'hui, ce serait quand même de la meilleure qualité. Tu vois, je me dis ça aussi. Donc, en fait, c'est humain. Et donc, tu peux pas lui en vouloir, du coup, aujourd'hui, que ce qu'il fait aujourd'hui, tu trouves que c'est différent. Tu peux pas forcément dire que c'est meilleur. Mais oui, c'est différent. Ça, on est bien d'accord, hein. Que penses-tu de Pénélope Fillon-Hooper? T'en parles jamais, mais j'en parle jamais parce qu'on s'en fout, putain. Parce qu'ils en parlent déjà largement dans les médias. On va pas parler de Pénélope Fillon. Moi, j'en sais rien du tout si elle a bossé ou pas, si elle avait un emploi fictif. Apparemment, non. Bon, de toute façon, Fillon, tout le monde dit qu'il pourra jamais se tenir. Fait qu'il pourra jamais tenir que d'ici quelques jours, ce sera fini. Bon, moi, je pense aussi, parce que bon, avec les dernières révélations d'envoyé spécial, effectivement, tu vois pas trop comment le bonhomme il pourra se maintenir alors que sa propre femme dit, après, que logiquement, que d'après eux, officiellement, 5 ans, elle aurait bossé avec lui, avec un salaire entre 5 000 et 10 000 boules par mois, et qu'elle te dit, devant une cam, ah non, non, j'ai jamais bossé pour mon mari, assistant, pas du tout, je m'occupe pas du tout de ses affaires. Alors qu'à côté, elle gagne 10 000 par mois pour être son assistant. Le mec peut pas tenir. Le Fillon, alors avant, il fait tout pour essayer de faire illusion. Je fais campagne, les mecs, tout va très bien, pas de panique, hein, je suis là, coucou. Les médias sont tous dévendus, c'est la faute de la gauche, complot intermondialiste, judéo-chrétien, maçonnin, ce sont les aliens. Je vois que ça, les mecs, c'est les martiens, putain, ils m'en veulent. Voilà, je sens bien que le mec, il est fini. Il peut pas tenir, dans une semaine, c'est terminé. Bon. Voilà, donc du coup, effectivement, je n'ai rien à dire sur Pénélope Fillon.
Donc, vive les gros. Continue Hooper, c'est intéressant l'autre mode. On va faire ça, je pense. On va faire un petit peu l'autre mode. Hooper, la physique quantique, t'en parles jamais. 3 heures du mat, c'est un petit peu l'heure des trolls aussi. C'est pour ça que c'est pas mal le chat. Car je sais que personne n'avait encore posé cette question. J'hallucine que les gens déversent encore leur bile sur JDG. Le pire, c'est que c'est des gros fanboys à la base qui lisent ça. Mais bon, la hype est passée, alors chions sur ce que l'on a adulé, parce qu'on est des gens sans personnalité qui suivent la hype comme des bons gros moutons. Un bien beau commentaire de Demon King 84. Vous devriez suivre son exemple. C'est pas totalement faux ce qu'il dit. Hein. Moi, je considère que c'est différent. Voilà, c'est vrai. C'est comme ce que je fais moi, c'est différent. Là, c'est vrai aussi, bien sûr. Alors, Squeezie, on peut critiquer, mais il plaît aux ados, mon neveu adore. Mais moi aussi, figure-toi. Mais figure-toi que moi aussi, tu vois. Mon neveu adore. Mais Squeezie, on ne peut pas dire que c'est mauvais, Squeezie. Franchement, le mec, il est bourré de talent. Squeezie, moi je l'ai toujours dit, Squeezie, il est bourré de talent. Mais ce qui m'énerve, c'est tous les à côté, putain, se servir comme ça, autant de tes abonnés à travers les vignettes, à travers la façon de faire des vidéos. Cet humour internet omniprésent, moi, ça me sort par les yeux, quoi. Cet humour internet mainstream me sort par les yeux. Tu regardes un gros youtubeur, tu connais déjà le mec, la blague qu'il va faire avant même qu'il la sorte. Tu sais déjà comment il parle, tu sais déjà ce qu'il va te dire. Dans quel angle il va aborder ses vidéos avant même de voir sa vidéo. J'appelle ça l'humour internet, l'humour youtubiesque. Ça, par contre, ça me sort par les yeux. Mais les mecs sont obligés d'utiliser cet humour pour toucher la masse et le plus grand nombre. Ça m'énerve. On pourrait avoir un débat là-dessus, putain. Ça, c'est gavant. Après, attention, c'est pas tout le monde comme d'habitude, mais quand même la grosse majorité, quoi. Des gros youtubeurs. Après, attention, t'as toutes sortes d'humour hein, sur YouTube. Mais si tu veux vraiment être une grosse communauté, un gros youtubeur, tu n'as pas le choix. T'es obligé de te mettre dans le moule. C'est ça que je veux dire. Hi. Alors c'est lui, putain, c'était Daft. C'était Daft. C'était Daft. C'était Shaft. Pas Daft. Alors attention, il me fait combien de dégâts, lui? Ah, il me fait un de dégâts. Il me fait un de dégâts. Attends, voyons. Oh putain, j'ai jamais vu ça. Les mecs, je n'ai jamais vu ça. Je suis immortel. Regardez-moi ça. Rien ne peut m'atteindre. Écoutez, je fais durer le plaisir un petit peu. On va un petit peu regarder ses attaques quand même. Hein. Attends, putain, je suis beaucoup trop haut, c'est n'importe quoi, putain. Tu ne fais pas de la merde ou peur, c'est plus sincère ce que tu fais au moins. Squeezie on peut critiquer. Mais non, mais ça j'ai déjà lu, putain. Mais je reste au même endroit comme un con au milieu du chat. Je disais que JDG était un youtubeur de qualité qui rassemblait, que ça faisait plaisir. On m'a répondu que non. J'ai dit que comparé aux autres qui ressemblent beaucoup, comme Squeezie ou Cyprien, c'était la meilleure qualité. Oui, c'est la meilleure qualité JDG, c'est évident pour moi. Il y a tellement de merde sur YouTube. Dire que le JDG c'est de la merde ou que c'est pas de la qualité, c'est vraiment ne pas connaître YouTube. Hein. Finis ta dernière heure avec du étendre d'en mourir. Peut-être, ouais, je pense qu'on va faire ça. Je comprendrai jamais les gens qui passent leur temps à regarder les autres. Hooper, c'est pas pareil, c'est une communauté de gamers. Hooper, c'était mieux quand t'étais gros. J'espère qu'ils sortiront une Ultimate Edition. C'est toujours en 480, hein. Ouais. Bon, ben non, mais ça vient de Dailymotion. Hein. Ça vient de Dailymotion. Bon, ben écoutez, tant pis, on va le faire en 480. Pas dégoûté, voilà. Allez, ça commence bien, tiens. Épopée du Zelda en 480p. Merci, monsieur Dailymotion. Toujours des bien belles mises à jour. Ah, j'adore. Les mecs, ils se sont levés, ils se sont dit, bon, j'ai une super idée, les gars. J'ai viré le 720p, putain. C'est génial. On va foutre du 480 à la place. Il y a une nouvelle embauche chez Dailymotion. Ok, bon, mais tant pis. Écoutez, on va faire en 480p, c'est pas très grave, enfin si, c'est très grave, c'est très grave. Ce que je vais faire au pire, ça sont moi, du coup j'encode avec, enfin j'enregistre avec ma résolution qui est de 620p. Si je vois que le 480p est trop horrible lors de la rediff, bon, ben je pourrais le faire peut-être pour les vidéos qu'on fera aujourd'hui, mais je pourrais évidemment pas le faire pour tous les lives de ce Zelda, parce que je compte le finir en live en fait. Voilà. Je compte le faire entièrement en live.
Voilà, donc je vais voir comment ça se passe. Faut forcer cette MP dans les paramètres de la console. Non mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. D'abord, je viens de regarder, je suis en 1080p, voilà. Je suis en 1080p sur la console. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec la console. Arrêtez de me raconter des trucs, arrêtez. Ça vient de Dailymotion, c'est sûr. Putain. Ah la vache. Ça vient de Dailymotion, ne cherchez pas. Ça vient de Dailymotion. Ok, mais c'est pas très grave. Bon, donc, Live Zelda Breath of the Gross Wild. On va essayer de rester positif. Après cette légère mésaventure du début. Ah ok, d'accord, parce que là en fait j'ai même pas mis record. Oh putain. Oh putain. Ouh, ça va partir. Ça va partir avant même d'avoir commencé. Oh putain. Oh putain. Putain la vache. Ouh la vache. Ouh la vache. Ouh, faut se motiver là. Bon. J'essaie de zapper les questions débiles quoi. Du genre le gros ours il est plus très actif sur YouTube. Le gros ours, est-ce que tu nous as rasé cette barbe? Bon, ça intéresse personne. Hein. Oui, j'ai rasé la barbe, mais depuis, elle a repoussé. Loul. Et oui, une barbe, ça repousse. Alors, JDG, je préfère No, car c'est mieux foutu avant, voilà. Ah, voilà, Grand Cornichon, il préfère le jour du grenier maintenant, tu vois. Avant, les insultes forcées étaient reloues très rapidement. Oui, enfin, ça, c'est l'émission, c'est... Je pense que quand il fait des let's play, il se force pas à faire des insultes. Mais dans ses émissions, enfin, ça a toujours été forcé, quoi, les insultes, hein, ou quand il s'énerve. Hein. C'est vrai, toujours, que ce soit au début ou maintenant, j'ai l'impression. Alors, on va se mentir, le conseil du GG était sympa au début, mais c'est quand même retombé par la suite. Je préfère maintenant le JDG, tu vois, voilà. Il y a de tout. Il y a des gens qui préfèrent avant, il y a des gens qui préfèrent maintenant. Les reviews de 20 minutes, voilà. Là, en fait, vous abordez quand je parlais des reviews de 20 minutes. Il y a 10 minutes, donc. Alors, pas de review de 20 minutes, mais des reviews graves. Boarch, les reviews de 20 minutes, ça fait longtemps qu'on en a fait le deuil. On veut des reviews tout court. On aime les reviews d'une heure, 2 heures. C'est pas revoir des reviews, le plus important, c'est de voir des vidéos où tu t'éclates. Ben là, je m'éclate. Par exemple, vous voyez là, aujourd'hui, on fait un live de RE7, ben moi, je m'amuse. Bon, ça se voit peut-être pas, parce que j'arrête pas de m'énerver et d'insulter le jeu, mais je m'amuse. Je vous assure, hein. Parfois les choses les plus simples sont les meilleures, tout à fait. Hooper, en fait, il y a un monde entre être ancré dans son passé et vouloir la nouveauté à tout prix. On change, pas toujours en bien. Après, concernant les vidéos à toi, j'ai écrit ceci à propos. Ouais, mais là... D'accord, donc t'as fait un post sur Sens Critique. Bon, mais je vais pas aller voir, hein. Hooper a raison, qu'on le veuille ou non, on évolue humainement et la demande des viewers aussi évolue. Le jour du grenier, c'est de l'humour aussi, il a dit lui-même, les jeux pourris, c'est toujours les mêmes défauts, les mêmes blagues, donc forcément on se lasse, c'est pas faux. Ressort ta Game Boy et ta Super 8 Hooper, ça va glisser tout seul. Moi j'ai toujours préféré les directs live, les épopées et les défis dans ton évolution avec les lives me conviennent parfaitement, même si tu juges ton contenu de moins bonne qualité. Merci Storm de vie de 91, ça me fait plaisir. Hooper a pris de la bouteille, il a gagné en expertise, évidemment. On a qui comme modo? Est-ce qu'on a des bons gros modos? Bon, je pense qu'il y a Tommy, hein. Il voulait être là, monsieur Phil Fish. J'ai vu qu'il y avait Chris aussi. Ah, d'accord. C'est énorme. Alors, attendez. Le mauvais œil est sur nous, hein. Alors, je clique en bas, là, hein, sur le chat Twitch pour voir le nombre de gens, fait le nombre pour voir les modos qui sont en ligne et les utilisateurs. Qu'est-ce que je vois? Actuellement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. Il y a tout qui foire. Oh putain, il y a tout qui foire. Attendez, je le refais. Voilà, je clique là, liste de spectateurs, c'est ça. Ah ça y est, maintenant ça marche. Alors, Soul Calibur, qui est certainement le jeu de combat 3D auquel j'ai le plus joué.
J'avais fini le mode histoire avec les personnages et tout, c'était vachement bien. De toute façon, Soul Calibur, tu peux pas tester, quoi, les musiques, l'ambiance. On a jamais fait mieux, quoi. À l'époque, je me disais, comment on fera mieux que ce jeu-là? On a atteint la quintessence du jeu de combat 3D avec Soul Calibur. Ben, une fois de plus, l'histoire m'a donné raison parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on n'a toujours pas fait mieux que Soul Calibur. Mais je vous garantis qu'à l'époque, mais quand je disais ça à mes potes, ils faisaient tous des yeux ronds, quoi. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il est tombé sur la tête encore. Pour moi, c'était une évidence. Le jeu était en 60 FPS, magnifique, il y avait une ambiance, les personnages étaient ultra charismatiques, ultra différents, les arènes étaient top, les musiques c'était la folie, enfin c'était, voilà quoi, le jeu avait une âme. On pouvait seulement faire mieux au point de vue technique, mais c'est tout, t'avais que les graphismes qui pouvaient évoluer par rapport à Soul Calibur. Le gameplay, la technicité était au top. Ben voilà, on n'a pas fait mieux. Le gros ours avait vu juste. Donc Cooper est une icône du sexe à pile sur internet. Voilà, c'est ça. Vas-tu faire une épopée de RE7? Oui, après l'épopée de RE4. Donc dans une semaine, on commence l'épopée de RE7. Mais ne vous fiez pas au premier épisode qui sera tout pourri, je vous préviens. Épopée de RE7. Franchement, je vais avoir honte de poster le premier épisode, je vous le dis. Hein. Mais bon. J'essaye de rattraper le chat. Hein. T'as aimé la démo de RE2 Remake dans RE7? De quoi? La démo de RE2 Remake dans RE7. Il n'y a pas de démo de RE2 Remake dans RE7. Ah ben, à moins que ce soit un truc caché, mais non, parce que j'en aurais entendu parler. C'est donc du bullshit, et bannissez-moi ça. Hooper, quand est-ce que t'écris un livre? Ouh là là, alors là, faut être beaucoup trop patient pour écrire un bouquin, c'est pas mon truc. Hein. Commençons déjà par lire des livres. Avant de vouloir les écrire, c'est peut-être mieux, hein, pour commencer. C'est peut-être mieux pour commencer, putain. L'humour internet, That Doesn't Compute. Squeezie, c'est l'humour mainstream du net et Hooper, c'est les Monty Python. Donc, non, mais voilà, ça, c'est des conneries. Je dis pas non. Non, tu rigoles ou quoi? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça pourrait, mais en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai un humour, non, non, qui est ultra moyen. Hein. Je fais peu de références et tout. Non, non. Tu vas quand même pas me comparer au Monty Python. Hein. Quand même pas déconner. La démo de RE2, c'est un DLC de RE7 en fait. Il n'y avait pas la masse d'infos non plus pour RE7. Ils ont pris le temps pour RE2. Ils peuvent tout aussi bien sortir dans 20 ans. Qui nous auront pas menti. Ben, je sais pas ce qui se passe encore une fois pour RE2. On verra bien. C'est toujours la tempête. Ben, il y a du vent en fait. Il y a du vent, mais pour l'instant ça tient. Ça va. Ça souffle, mais c'est pas immonde. Voilà. C'est pas un vent de ouf à 150 km/h. Ça va. Pour l'instant, ça se maintient. Ma tanière est toujours debout. On verra demain matin comment ça se goupille. Vas-tu faire Metal Gear Rising ou Peur? Peut-être, pourquoi pas. Ça, je l'ai pas fait. Why not? Je me tâte. Le bazar, ça rapporte plus d'argent que JDG. Bah oui, c'est sûr, et tant mieux pour eux. Pareil, j'ai connu Hooper, Usul et Nesblock via la page des liens du JDG. Et ceux qui aiment le JDG de maintenant n'aimeront pas JDG dans 5 ans. Voilà, tu vois, c'est... Voilà. T'as pas tort, Maître Vitalis, c'est vrai. Je pense que ce que tu dis, c'est vrai aussi. Il y a ce fameux côté, c'était mieux avant. C'était mieux avant! Putain, tout était mieux avant et rien n'est mieux après. N'oubliez jamais ça. Je vais le mettre là. Oui, 480p, je sais. Oh, j'en suis le premier dégoûté, sans déconner. C'est ce que je vous dis. Est-ce que c'est vraiment moche, là? Attendez. Je vais bouger, là. En plus, là, c'est horrible parce qu'il y a plein de... Il y a une sorte de vieille brume bleue. En plus de ça... C'est génial, putain. On a la totale aujourd'hui, c'est magnifique. Alors le 480p est horrible, non mais on va pas le faire alors. Hein. Non mais si c'est horrible, c'est pas possible. Non mais sans déconner, là. Non mais si vous me dites que c'est pas regardable, moi je vous dis on arrête le live. Hein. Voilà, on le fera demain. Moi je vais contacter Dailymotion pour les engueuler encore un petit coup parce qu'ils comprennent jamais rien. Voilà, sans déconner. Non mais me dites pas ça passe si c'est horrible parce que vous voulez juste qu'on ait le live. Hein. Ça sert à rien. Sérieusement, hein. Alors. Du coup, il y en a qui disent que ça passe et d'autres non. Putain. Ah, mais je suis tellement dégoûté, mon Dieu. Ouh là là. Oh putain, c'est extraordinaire. Il faut que ça nous fasse ça pour ce jeu. Mais c'est ouf. C'est ouf. Putain.
Oui, je sais, pour les commandes de saut et de sprint, là, vous m'avez dit ça sur le forum, là. Alors attends, ah voilà, donc c'est comme ça, putain, c'est vraiment bizarroïde quand même. Ah la vache, comment il court, t'as l'impression que c'est saccadé en fait quand il court, c'est trop bizarre. Oh là là là, c'est trop bizarre. Oh putain, on croirait tellement un jeu qui date de 15 ans, c'est ouf. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah, le fameux saut périlleux arrière. Ah putain, comment il court, c'est ouf. C'est vrai qu'il a jamais donné son avis sur Edge Super NES. Ah, Edge ah, bah, mais parce que Edge, c'est Edge, quoi, tu veux pas test. Salut à tous, c'est Edge. Edge, moi je peux pas parler de Edge. Parce qu'il s'est passé trop de trucs avec Edge. Vous savez que Edge, je le connais d'avant même que je commence les vidéos. C'est ça le plus ouf, quoi. Puisqu'en fait, c'est à Edge que j'avais demandé mon premier carte mode de Chrono Trigger, quoi. Et c'était avant, ça devait être genre en 2003, un truc comme ça, tu vois. Donc c'était avant même que je commence les vidéos. Donc, et c'est ouf, quoi. Donc après, je commence les vidéos en 2006. Et ce qui s'est passé, ça devait être en 2007, du coup. Et en 2007, c'était quand j'ai fait la vidéo de Chrono Trigger. En fait, Edge, il a reconnu son carte mode. C'est ça qui est ouf. Et du coup, en fait, il s'est mis à regarder mes vidéos. Et c'est moi qui lui donnais envie de faire des vidéos. Hein. Il me l'a dit plusieurs fois. Il avait aussi dit au début de ses vidéos. Bon, maintenant, il le dit plus parce que voilà, c'est plus du tout tendance de dire qu'on a commencé les vidéos grâce à Hooper. Hein. Ça le fait plus du tout. Donc, on se l'affirme maintenant. Mais voilà, Edge, ça fait partie de ces nombreuses personnes, attention. Hein. Donc, qui ont commencé les vidéos grâce aux gros ours. Mais donc, en fait, voilà, mais après, avec Edge, putain, mais Edge, il s'énerve tellement pour rien, putain. On s'est pris la tête avec Edge, mais Edge, il s'est pris la tête avec tellement de personnes. Mais c'est pas mauvais bougre, Edge. Moi, il a un problème. Il a un problème, c'est qu'il insulte vraiment tout le temps, comme ça, sans raison. Il traite de tous les noms. Moi, il m'a traité de toutes les insultes possibles et imaginables. Hein. Mais vraiment, imaginez les pires insultes ever qu'on puisse vous faire sur vous et toute votre famille. Mais vraiment, je déconne pas. Et multipliez ça par 10, vous aurez une idée du niveau que Edge peut employer quand il vous parle. Parce que c'est ça. Mais je lui en tiens par rigueur parce que je sais qu'il fait ça à tout le monde, il s'en rend même pas compte. Donc c'est pour ça que je lui en veux pas. Je lui en veux pas, je sais qu'il est comme ça. Moi, il me fait marrer. Voilà. En gros, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Je crois qu'il se rend pas totalement compte en fait de comment il est quand il parle comme ça. Donc du coup tu peux pas lui en vouloir. À quelqu'un qui ne se rend pas compte. Voilà. Mais pour moi c'est pas du tout un mauvais bourre, quoi. C'est pas quelqu'un de mauvais ou quelqu'un non, mais il a ce truc là que voilà. Il s'est mis à dos tellement de gens à cause de ça. C'est ouf. De réagir toujours comme ça, c'est dingue. Hein. De pas se rendre compte en fait des propos qu'on peut tenir et de ne pas s'en rappeler hein, aussi parce que il y a aussi cette capacité de pas se rappeler de ce qu'il peut dire. Hein. Il se rappelle de ce que les autres lui ont dit, mais lui par contre ce qu'il dit ça lui échappe. Hein. Ah oui, je m'en souviens plus. Hein. C'est vrai, je m'en souviens plus. Bref, vas-tu faire une épopée de recettes? Moi tu déconnes ou quoi? Attendez, je crois que j'ai encore remonté le chat là. Hein. Je suis remonté au... On est où là? Bon, un dernier petit coup sur le chat. Le truc, c'est qu'il y en a qui disent ça passe, et puis il y en a d'autres qui disent affreux, regardable. Donc, c'est toujours pareil, quoi. Ah putain, je suis tellement deg, les gars. Le problème de Hooper, c'est que sa communauté est remplie de gros suceurs qui lui demandent des lives. Comment voulez-vous qu'on revienne à de la qualité avec des reviews, bande de glands? Un bien beau commentaire de Monsieur Toursk. Qui est faux, hein, qui est faux. Non, non, si je voulais refaire des reviews, j'en referais, et ça ne tient qu'à moi d'en refaire. Hein. Dès que les choses soient claires. Ah, c'est vraiment... Ah là la vache, en fait, tu bandes de l'arc comme ça. C'est tellement étrange. D'accord, ça c'est pour arrêter l'action, du coup. Et pour tirer, j'imagine que ça doit être le Y. C'est quoi? Oh putain. Merde, c'est pas du tout ça! Merde! Mais comment je tire? Oh putain, j'arrive pas à tirer. Ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
Ah, j'ai tiré, j'ai même pas compris. Attends, comment j'ai... Ah mais d'accord, faut juste relâcher, mais qu'il est con! Mais qu'il est con! Mais qu'il est con, il faut juste relâcher! Usul a fait une chronique sur Mediapart. Ouais, mais je crois qu'Usul a été embauché par Mediapart, c'est ça? Je crois. Et ça, c'est cool. Parce que Mediapart, c'est quand même pas de la merde, hein. Le site est totalement payant, je rappelle. Alors attends, j'en étais où là? J'étais où? Hooper, c'est le dieu donné du jeu vidéo. J'en étais où? Le Mélenchon du gaming. Alors, ouais, enfin, il s'amuse. Il pourrait tout aussi bien jouer dans son coin sans streamer, vu l'intérêt du chat. Ça, c'est une connerie de dire ça. Tu penses refaire du Ark? Alors non, ça c'est pas du tout prévu au programme. Je l'ai toujours, Ark, mais non, je pense pas y rejouer. Ça m'intéresse plus. Hooper, tu pourrais faire un live de tes vieux magazines de l'époque. Ouais, mais j'y pensais, mais tu vois, c'est la flemme, quoi. Où tu montrerais un peu les couvertures, plus feuilletage vite fait, avec commentaires et anecdotes. Oui, mais j'y pensé depuis longtemps, mais franchement, c'est la flemme, quoi. J'aurais déjà dû le faire, mais... Voilà. C'est plus facile de faire des épopées. Ça pourrait être vraiment fun, intéressant pour nous autres vieux nostalgiques. Ouais, il faudra quand même que je le fasse. Hein. Mais bon, j'ai pas tant de choses à dire que ça. Je veux dire, voilà, bon, c'est des vieux bouquins. Qu'est-ce que je te dise? J'ai pas tant d'anecdotes. Oui, j'ai quelques anecdotes sur des tests précis dont je me souviens, tu vois, avec des jeux qui sont connus et tout ça, ou en tout cas moi qui m'ont marqué, ce genre de choses. Mais après, des anecdotes, non. Non. Ouais. Je me ruinais à acheter ça à l'époque. J'ai pas vraiment d'anecdotes extraordinaires. Hein. Ah, je l'ai prêté à des potes qui, eux, ne pouvaient pas se permettre de les acheter parce qu'encore une fois, ça coûtait un bras, ce truc-là. Donc voilà, je leur prêtais. Mais bon, je sélectionnais vraiment les amis, les copains de l'époque à qui je prêtais mes livres. Hein, parce que voilà, je voulais pas qu'ils me les rendent avec des pages à moitié déchirées ou je sais pas quoi, tu vois, j'y tenais. Donc voilà, je le prêtais qu'à deux d'ailleurs. Il y en avait deux, hein, à deux potes. Voilà. Donc voilà, je t'ai répondu Pépé la trique. Pépé la trique. Marrant ton pseudo. Attendez. On va voir un petit peu comment ça se passe pour la nage. Donc déjà on peut nager. Est-ce que je peux plonger? Non. Peut-être pas pour le moment. Hein. Peut-être attendre d'avoir une tenue Zora ou un truc du genre. On peut accélérer. C'est quoi ça? Ah, il y a un poisson là. Je suis pas mort quand même. Je suis mort! Non. Ah mais on coule directement quand on a plus d'endurance? Sérieusement? Non. Attends. Ah mais d'accord. Ah mais il fallait le dire. Ah mais on coule vraiment. Mais... Je pensais que quand on avait plus d'endurance dans la flotte, genre il s'arrêtait, vous voyez, je sais pas, pour se reposer. Mais il coule. Il coule le machin. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il coule à pic. Ça n'a pas de sens. Il faut baisser. Par contre, j'ai vu que Florian Philippot, il s'est fait une chaîne YouTube. Hein. Ah mais c'est hallucinant, quoi. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Alors j'avais vu que sa première vidéo, il y a eu énormément de dislikes, heureusement. Mais c'est un truc de fou, sa chaîne, là. Mais sans déconner, mais je ne comprends pas comment les gens... Enfin, je sais pas. Mais prendre autant les gens pour des cons, mais comment on peut... Enfin, c'est ouf, quoi. La chaîne de Florian Philippot, on dirait une blague. On dirait une parodie, sauf que c'est sérieux. C'est ouf. Le mec essaye d'atteindre, en fait, les youtubeurs. Il essaye d'atteindre les jeunes de 12 ans. Mais c'est ouf. Mais quelle honte. Ils osent tout, hein. T'as des gens qui osent tout. Florian Philippot, c'est un mec, il ose tout, putain. Il a, mais éthique, c'est zéro. Totalement dans les chaussettes, le mec. C'est extraordinaire. Si vous n'avez pas vu ça, il faut absolument aller voir cette chaîne. Hein. Oh, le truc. Le mec, il a vu que Mélenchon, ça avait du succès. J'arrive, les mecs, j'arrive. Dédicace au 15-18. T'as vu, grosse? Issou. Un truc de fou, quoi. Oh, putain. Faut vraiment pas se respecter, hein.
Oh la vache, ce truc! L'infamie! L'infamie, cette chaîne, quoi. Putain! Bande de l'arc avec R2 d'abord. Mais je bande de l'arc avec R2. Ah, il faut faire après. Attendez, comment ça, bande de l'arc avec R2? Ah, mais là, je peux maintenant. Ah, mais d'accord, il faut s'équiper de l'arc, en fait. Ah, d'accord. Ah, ça, j'ai compris. D'accord, en fait, quand t'es équipé d'une arme, le raccourci, c'est pour l'arme. Tu dois t'équiper de l'arc pour pouvoir changer d'arc, ça y est. Je viens de comprendre le boulot. Ça y est, d'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, c'est bon, j'ai compris. Ah, est-ce que je peux aller au-dessus? Oh! 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 C'est l'échec. Oh putain, non, d'où est-ce qu'on va recommencer? Merde. Oh putain, j'aurais dû sauvegarder. En plus, je sais pas ce que j'ai fait quand je suis tombé. On a eu le bullet time avec l'arc. Ah non, ça va. Oh putain, ils sont sympas. Oh, ils sont sympas. Ah, il met en fout là. Ah, mais c'est bon en plus. Attendez, j'ai eu l'arc là? C'est quoi ce bordel? Ah oui, c'est bon, j'ai l'arc. Mais c'est bon. Bon, c'est pas très grave du coup. Comment j'ai fait pour tomber là? Je voulais pas tomber, je veux aller en haut. Mais je veux pas descendre, je veux monter. Oh la vache. Ah, c'est con. Mais non, mais. Oh là 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 là. Oh la vache. Donc voilà, ça part maintenant de Benzaï. Benzaï, j'ai rien à dire sur Benzaï. Voilà. Vraiment rien. Enfin, j'ai rien à dire. Je le regarde pas encore une fois. Je parle pas de quelque chose que je connais pas, tu vois. Voilà. Mais bon, c'est que le mec à l'époque, sur un certain topic de jv.com, hein, qu'on ne citera pas, il a pas été très 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 sympa avec le gros ours. Ça, j'en ai jamais parlé. En gros, si vous n'êtes pas au courant, j'explique en 2 secondes. Allez, je le dis là, j'en reparlerai plus après. Donc Benzaï, bon, sauf que Benzaï, avant d'être connu en France, il faisait des vidéos aux États-Unis en fait. Hein. Voilà, parce que c'est pour gagner du pognon, il y avait qu'aux États-Unis qu'on gagnait de l'argent. En France, on gagnait pas du tout de l'argent à ce moment-là. Hein. C'est venu plus tard, ça. Donc du coup, Benzaï, il était aux États-Unis et donc en fait, il faisait des vidéos évidemment anglaises puisque Benzaï est totalement bilingue. Et donc en gros, voilà, à un moment donné, c'était en 2009. Donc quelqu'un a créé un topic sur, j'ai vu sur la forum, c'était le forum Guerre des consoles. D'ailleurs, il existe toujours ce topic. Hein. C'est le forum Guerre des consoles. Le topic s'appelle Mr. Hooper, génie du vidéotest, je crois. Vous me direz, avec un titre pareil, même moi, ça me donnerait envie de baffer le mec dont on parle, quoi. Mr. Hooper, génie du vidéotest. What the hell, tu vois, d'où ça sort. Bon, mais c'est pas ma faute, putain, c'est pas moi qui ai fait ce topic. Bordel de merde, j'y suis pour rien. Et donc t'as Benzaï, en plus je crois que c'est dès la première page, quoi. Le mec il est à fond, tu vois. Et ben en gros il arrive, quoi, puis il dit mais qu'est-ce que c'est que ce mec, il est nul, moi je fais des vidéos en Amérique, je suis 10 fois plus connu que lui il fait de la merde, c'est du contenu de merde, venez me voir moi, en plus moi je gagne de l'argent, je gagne je pense 10 fois plus que lui, voilà quoi. Et c'est pas un fake compte, c'était vraiment lui, quoi, c'était Benzaï, tu vois, qui disait ça, qui parlait comme ça. Et ça c'était en 2009. Voilà! Alors que je le connaissais pas du tout, moi j'avais jamais parlé de lui, je connaissais même pas Benzaï à ce moment-là, quoi. Donc, mais voilà, c'est. Et du coup, en fait, ce topic, il a perduré, il a perduré. Je crois qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui continuent à commenter ce putain de topic, quoi. Et voilà. Donc pour, c'est pour ça que c'est marrant. Du coup, avec Benzaï. Mais voilà, moi je lui en veux pas du tout à Benzaï. Et pour vous dire vraiment le fond de ma pensée de Benzaï, d'abord, je trouve qu'il a du talent. Voilà, ceux qui disent qu'il a pas de talent, faut arrêter les conneries. Moi, j'en peux plus. Il a du talent, Benzaï. Il a du talent. Et comme j'avais déjà dit, c'est pas un fake. C'est-à-dire que le mec s'y connaît vraiment. C'est un vrai passionné. C'est un vrai connaisseur des jeux vidéo dans leur globalité, que ce soit du rétro ou du récent. Donc moi, j'ai aucun problème avec ce mec-là. J'irais même plus loin que ça.
Je pense que Benzaï, il essaye d'être un petit peu visionnaire. C'est-à-dire que c'est l'un des rares youtubeurs qui essaye toujours d'être vraiment dans la tendance. C'est-à-dire que le mec, il essaye de voir qu'est-ce qui va se passer sur YouTube dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Il essaie toujours, il réussit à être toujours à la page, le mec. Et ça, c'est une putain de qualité. Et moi, si j'ai un conseil aujourd'hui à donner aux youtubeurs, c'est d'essayer peut-être de prendre l'exemple sur Benzaï. Si vous voulez, attention, être populaire, être connu, vivre de votre passion et tout et tout. Parce que Benzaï, il a, je pense, cette faculté de vraiment réussir, en tout cas à percevoir, en tout cas il essaye de voir ce qui va buzzer, ce qui va être regardé, ce qui va se faire un petit peu dans le futur. Alors c'est compliqué, parce qu'évidemment, c'est pas non plus Madame Irma. C'est, voilà, Benzaï, si vous voulez avoir du succès, c'est vraiment un exemple à suivre. Moi, je suis le contre-exemple. Ne suivez jamais le gros ours. Si vous voulez, ne faut surtout pas. Un mec sur Dailymotion, avec le contenu que je fais, mais ne suivez pas. Mais surtout pas, quoi. Je suis la dernière personne à suivre pour avoir du succès. Sachez-le. Hein, non, mais je vous le dis, si vous ne regardez que moi, éventuellement, et que vous vous dites, je veux être youtubeur, je suis la dernière, mais la dernière personne à prendre en exemple. Et je plaisante pas, hein, je le pense vraiment. Je suis la dernière personne. Ne faites surtout pas ce que je fais, de la façon dont je fais, ne pas être sur les réseaux sociaux, comment je parle et tout. Jamais, mais jamais, mon Dieu. Mon Dieu, jamais. Jamais. Benzaï, ça c'est l'exemple à suivre. Totalement. Voilà. Donc je pense pas avoir ni craché sur lui, ni forcément dit du bien, mais j'ai dit ce que je pensais. Voilà. Voilà ce que je pense de Benzaï. En tout cas, c'est pas un fake. Parce que oui, sur YouTube, vous avez des fakes. Benzaï n'est pas un fake. Je trouve que c'est un passionné et il est tout à fait légitime dans ce qu'il fait. Voilà. Voilà vraiment mon avis sur Benzaï, hein, vraiment. Sans fioriture aucune, monsieur Bond. Alors bon, putain, regardez-moi ça. Alors pendant que je parlais, il y a tellement de messages que je suis carrément en haut du chat et je peux même plus, voilà, c'est fini. C'est là où on se dit qu'il est temps d'aller dormir, parce que là, il y a trop de messages, je sais même plus où aller, du coup, même les messages que j'ai pas lus sont en train de disparaître en haut. Donc là, tu te dis, c'est terminé, tu ne peux plus maîtriser le chat. Hein, c'est ça. Ça dépend des armes. Putain, ça rame quand même pas mal. Hein. Parfois, ça rame quand même sévère. Hein. Oh putain, j'allais dire, je sens le secret. Je sais pas pourquoi. J'allais dire, je sens le secret sur cet arbre. Et là, je vois un machin qui clignote, putain. Champion du monde. Champion du monde. Qu'est-ce que c'est? C'est un nid. Je sens que c'est un nid. Mais c'est ça, en plus, on va choper des œufs. C'est ça, des œufs. On va choper des œufs. Oh, mais comment? J'ai tout deviné à l'avance, putain. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Cet œuf frais trouvé dans un nid est riche en nutriments. Ah ok, c'est encore pour remettre de la vie. Cela dit, il faudra quand même cuisiner aussi. Hein. Ah, il y en avait plusieurs. Putain, c'était vraiment un nid, quoi. Oh là là, mais quelle intuite à natation. C'est de l'intuite à natation.